Traitons aujourd'hui du brave des braves, le maréchal Ney. Né en 1769 d'un père tonnelier ayant participé à la guerre de 7 ans et d'une mère roturière, on peut dire que Michel Ney est ainsi d'origine assez modeste. Le jeune Lorrain était alors promis aux ordres et son père l'a inscrit dans un collège religieux afin qu'il reçoive une éducation de base. Seulement, Ney, qui commence déjà à travailler déjà en tant que clerc de notaire, puis ensuite en tant que contremaître de forge, décide de tout quitter pour s'engager au service du roi dans l'armée française, où il intègre un régiment de hussards, à la très grande colère de son père, qui ne voulait pas qu'il intègre l'armée. Malgré tout, Michel Ney s'y distingue énormément, étant un militaire du rang, et est même promu au rang de sous-officier durant la Révolution. Durant les guerres de la Révolution, le premier général à remarquer les talents de l'infatigable Ney est le général Kléber, qui le fait gravir peu à peu les échelons de l'armée révolutionnaire. On le décrit alors comme assez orgueilleux, extrêmement susceptible, mais n'ayant peur de rien, et étant également caractérisé par sa couleur de cheveux rousse, surnommé bien souvent par ses hommes le Rouquin. Ainsi, de 1796 à 1799, le futur maréchal Ney va se distinguer grandement au combat, en prenant très souvent des villes en totale infériorité numérique, comme celle de Würzburg qu'il prendra avec seulement 100 hussards. Et enfin, il est promu pour tous ses faits d'armes en tant que général de division en 1799. Il prend ensuite temporairement le commandement de l'armée du Rhin, où il s'y distingue également pour ses coups très audacieux qui font prendre à l'armée française des places très importantes, telles Francfort. Cependant, lorsque le coup d'état du 18 Brumaire advient, il n'est pas totalement conquis par celui-ci. Enfin, il se fait distinguer une dernière fois sous les ordres du général Moreau, durant la campagne d'Allemagne qui met presque fin aux guerres de la Révolution, notamment lors de la bataille d'Hohenlieden, où Ney a un rôle extrêmement important.